La justice de Jésus-Christ remplit tout en tous. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelle œuvre font les membres de l'Église de Dieu maintenant? Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, verset 23. L'Église de Dieu est l'assemblée de ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. La tête de cette assemblée, c'est Jésus-Christ, et ses membres sont les enfants de Dieu qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Comme corps de Jésus-Christ, l'Église de Dieu prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier pour l'en remplir. Autrement dit, les saints qui ont reçu la rémission des péchés sont les membres de l'Église de Dieu et Dieu remplit le monde de son amour et de ses bénédictions par ses saints rachetés. Donc c'est l'Église de Dieu qui apporte le salut de Dieu par la rémission des péchés et la bénédiction de la vie éternelle. C'est aussi parce que l'Église de Dieu travaille par la foi à rendre témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut être sauvé de tous ses péchés. Dieu répand maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier par son Église, et tous ceux qui croient en ce véritable évangile sont sauvés. Ce sont les croyants nés de nouveau dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui sont devenus membres de l'Église de Dieu. C'est aussi par l'Église de Dieu que l'évangile de l'eau et de l'esprit est prêché, et Dieu a permis à quiconque croit dans cet évangile non seulement de recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes, mais aussi d'obtenir la vie éternelle. L'Église de Dieu a été appelée à répandre l'évangile de la rémission des péchés qui permet à toute personne dans ce monde d'être sauvée des péchés. Elle remplit maintenant un rôle extrêmement important de diffusion de la lumière du salut dans ce monde, et par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est prêché par l'Église de Dieu, les gens dans le monde entier reçoivent maintenant la vie éternelle. L'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est diffusé par l'Église de Dieu dans le monde entier, conduit maintenant beaucoup de gens aux bénédictions de Dieu. Si ce n'était pas par l'Église de Dieu, ce monde n'aurait jamais pu entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si l'Église de Dieu n'était pas dans ce monde pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il aurait été impossible que ce monde ne goûte les bénédictions infinies du salut donné par Dieu. L'Église de Dieu accomplit donc un rôle absolument indispensable comme l'institution qui offre la nouvelle vie à ce monde. C'est la vérité indéniable. Sans entendre l'évangile de la rémission des péchés, qui ne peut s'entendre qu'à travers l'Église de Dieu, personne ne peut devenir un enfant de Dieu ni entrer au ciel, et toute personne dans ce monde est destinée à être détruite à cause de ses péchés. Cependant, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu recevra les bénédictions du salut pour être délivré de tous ses péchés. C'est par son Église que Dieu a permis à toute personne vivant dans ce monde d'être bénie en recevant la rémission des péchés et la vie éternelle. Donc seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont membres de l'Église de Dieu. Comme nous sommes maintenant devenus des membres de l'Église de Dieu en croyant dans sa justice, nous avons reçu de grandes bénédictions de Dieu. C'est parce que Dieu accomplit son œuvre à travers nous les saints de son Église. C'est par nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu accomplit son œuvre. Donc nous devrions reconnaître que chaque croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, saint de Dieu et ouvrier aussi, s'est vu confier des devoirs sacerdotaux. Effectivement, nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pouvons triompher en toutes choses si nous vivons par la foi en obéissance aux instructions de Dieu. Comme serviteurs de Dieu, nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par notre foi dans la justice de Dieu, nous prévaudrons sur tous les faux prophètes de ce monde et sauverons aussi beaucoup de gens de leurs péchés. Quand nous regardons à la façon dont l'œuvre de Dieu se passe dans le monde entier pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous voyons que plus l'évangile est prêché, plus nous avons besoin d'une foi ferme en tant qu'ouvriers de Dieu. Dieu le Père nous a suscités comme ses ouvriers pour que nous diffusions l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde, et selon cette providence, Dieu agit effectivement avec énergie à travers nous les membres de son Église. De plus, alors que notre travail de prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit a été très fructueux, beaucoup de gens dans le monde entier reçoivent l'amour abondant de Dieu par le salut. En prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, nous ouvrons les yeux spirituels de ceux qui écoutent cet évangile, et nous leur permettons d'être délivrés de tous leurs péchés. Beaucoup de gens se réjouissent d'avoir découvert l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons,
et d'avoir reçu la rémission de leurs péchés. Vérifiant ce fait de nos propres yeux, nous nous réjouissons avec eux. Toutes ces choses sont possibles parce que l'Église de Dieu prêche en unité l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. C'est pour cela que tant de pécheurs ont pu non seulement rencontrer Dieu, mais aussi recevoir ses bénédictions pour le salut, et les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes heureux pour ces résultats merveilleux. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ. Toutes ces choses se sont passées selon le plan de Dieu le Père pour nous en Jésus-Christ avant même la fondation du monde. Dieu avait prédestiné tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à recevoir les bénédictions de la rémission des péchés. Dieu le Père avait planifié en son Fils Jésus-Christ de sauver quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Pour bâtir son Église dans ce monde, Dieu le Père a planifié de sauver tous les pécheurs en Jésus-Christ, et quand le temps est venu pour accomplir ce plan, il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre incarné dans la chair d'un homme. Il a ensuite amené son Fils à accomplir sa volonté en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang jusqu'à la mort à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Le but de Dieu le Père était que nous ayons le même statut que le statut de son Fils. C'est pour atteindre cet objectif que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde, l'a fait baptiser par Jean-Baptiste et versé son sang, puis ressuscité d'entre les morts. Dieu nous a ainsi tous bénis pour que chacun puisse devenir son enfant en croyant dans cette parole d'évangile du salut, et en entrant dans le cœur de tous ceux dans ce monde qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a fait don du Saint-Esprit pour garantir la rémission complète des péchés. Quiconque croit dans cette vérité merveilleuse de l'évangile de l'eau et de l'esprit a été béni par Dieu pour ne jamais finir dans l'erreur quelles que soient ses limites. Puisque nous avons été sauvés de nos péchés et sommes devenus les enfants de Dieu, nous avons réussi. Étant venu sur cette terre pour notre salut, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, crucifié à mort puis ressuscité d'entre les morts, et il est ainsi devenu le Sauveur parfait pour tous ses croyants. Nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il nous a amenés à prêcher ce salut véritable. Dieu nous a bénis avec la vie éternelle à travers son Église. C'est seulement à travers l'Église de Dieu que quelqu'un peut recevoir les bénédictions de Dieu, et ces gens peuvent discerner la vérité de tout ce qui est faux, et n'ont rien que l'authentique vérité par la foi. Dieu a agi avec énergie pour accomplir sa volonté à travers son Église. Il a permis à tous ceux qui croient en son Évangile de recevoir les bénédictions de la rémission des péchés. L'Église de Dieu prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier, et Dieu a permis à quiconque croit dans cet Évangile d'être purifié de tous ses péchés et de recevoir toute bénédiction céleste. Maintenant même, Dieu répand l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à travers son Église, et Dieu a béni tous ceux qui entendent et croient cet Évangile pour qu'ils ne manquent de rien et soient heureux dans ce monde et dans le royaume des cieux. Ils sont bénis de la plénitude de Dieu, car il les a fait appartenir à son Église. Jésus-Christ est la tête des justes et nous sommes membres de son corps. Donc nous les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sommes le peuple du royaume de Dieu, et nous pouvons vivre ensemble pour toujours. C'est pour cela que les membres de notre Église s'aiment et se chérissent les uns les autres. Les membres de l'Église sur la terre doivent se rassembler régulièrement et fréquemment pour leur croissance spirituelle. Pour ce faire, ils doivent adorer Dieu et écouter sa parole aussi souvent que possible. Ainsi, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous nous sommes unis pour diffuser l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans ce monde. Cela est devenu possible seulement parce que nous avons demeuré dans l'Église de Dieu. Tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont membres de l'Église de Dieu, et eux seuls peuvent répandre la véritable lumière du salut dans ce monde pécheur. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit se trouve dans leur cœur ainsi que le Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont devenus le peuple de Dieu par leur foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent adorer Dieu véritablement, et leur prière peut faire agir Dieu. Où que ces gens s'assemblent pour adorer Dieu, l'Esprit de Dieu travaille avec eux. Il y a un principe très élémentaire que tout saint dans l'Église de Dieu doit saisir correctement. Ce principe fait partie de l'ordre parmi les membres de l'Église de Dieu. Dieu accomplit infailliblement son œuvre à travers l'ordre dans son Église. C'est vrai, et c'est aussi extrêmement important que vous les saisissiez et vous conduisiez en conséquence. Dieu a suscité des leaders parmi les membres de son Église, et il nous conduit à prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sous leur direction. En d'autres termes, Dieu nous a conduits à prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit selon un certain ordre dans son Église. Donc ceux qui font partie du peuple en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit doivent suivre l'instruction de Jésus-Christ, la tête de l'Église de Dieu, et pour ce faire ils doivent travailler selon la direction de leur leader d'Église. C'est alors seulement qu'ils peuvent obéir à la volonté de Dieu et servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur vie.
Pour que cela arrive, il doit y avoir un leader dans l'Église de Dieu qui puisse guider l'assemblée dans le droit chemin. Ce leader doit avoir une connaissance spirituelle et la foi dans la pure parole de Dieu qui n'est pas mélangée à du levain. Cette foi n'est pas obtenue par un exercice intellectuel, mais elle est obtenue seulement par un réveil et une direction du Saint-Esprit face à la parole de Dieu. Cette foi est donnée au leader lorsqu'il comprend et croit l'évangile de l'eau et de l'esprit et obéit à la volonté de Dieu. C'est parce qu'aucun homme ne peut régner sur l'Église de Dieu, mais le règne n'en est assuré que par Dieu. Il y a beaucoup de bâtiments d'église dans ce monde, mais peu savent quels endroits constituent réellement l'Église de Dieu. Donc il est absolument indispensable que vous ayez la capacité de discerner où est l'Église de Dieu. Vous pouvez discerner où est l'Église de Dieu seulement quand vous comprenez la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la parole de Dieu et croyez dans cet évangile. C'est alors seulement que vous pouvez réaliser clairement ce qui constitue réellement l'Église de Dieu en dehors des églises du monde. Même si les églises du monde peuvent sembler identiques à l'Église de Dieu dans l'apparence extérieure, en réalité elles sont profondément différentes. La grande majorité des églises visibles d'aujourd'hui sont des lieux de rassemblement qui croient en de pseudo-évangiles au lieu du véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Bien sûr, chaque chrétien prétend que son église est l'église de Dieu. Cependant, un pécheur qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'a donc pas reçu la rémission complète de tous ses péchés ne peut pas être un membre de l'église de Dieu. Si vous voulez devenir membre de l'Église de Dieu dans l'unité, vous devez d'abord être sauvé de tous vos péchés en croyant dans le véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a pas d'endroit dans ce monde en dehors de l'Église de Dieu qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. La plupart des chrétiens sont certains qu'ils peuvent recevoir la rémission de leurs péchés en croyant dans le sang de Jésus à la croix seule, même s'ils ne croient pas dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Ces gens ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur lui-même a accompli par son baptême et son sang à la croix, et leurs assemblées ne sont pas la véritable Église où l'Esprit de Dieu agit. Les membres de l'Église de Dieu sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Eux seuls constituent la vraie Église, dont le seul but sur la terre est de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. L'Église de Dieu suit la direction du Saint-Esprit. Donc si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous êtes déjà devenu membre de l'Église de Dieu. Vous devenez un saint de Dieu seulement si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement que vous pouvez devenir un membre de l'Église, et votre foi est approuvée de Dieu seulement si elle est attestée par l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçoit le témoignage des 2 testaments des Écritures. L'Église de Dieu diffuse l'évangile de l'eau et de l'esprit pour remplir le monde tout entier. Dieu diffuse ce véritable évangile dans le monde entier par son Église. En effet, c'est Dieu lui-même qui agit pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, et Dieu aide son Église parce qu'elle suit sa volonté. C'est par la puissance de Dieu que son Église répand l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Dieu nous a aidés et nous a bénis jusqu'à ce jour pour prêcher son évangile. S'il n'avait pas agi sur nous si puissamment, aurions-nous pu diffuser cet évangile du salut jusqu'à maintenant? Non, c'est Dieu lui-même qui a diffusé cet évangile de l'eau et de l'esprit à travers son Église. Si ce n'était pas par l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel nous croyons, comment aurions-nous jamais pu être sauvés de tous les péchés du monde et devenir les enfants de Dieu? Effectivement, toutes ces choses n'ont été possibles que parce que la puissance de Dieu agit dans nos vies à travers son Église. Chaque livre que nous publions contient l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous avons entendu des gens dans le monde entier témoigner qu'ils avaient reçu la rémission complète de leurs péchés et que leur cœur avait été complètement transformé pour devenir pur de tout péché, juste en lisant l'un de nos livres. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour ces merveilleuses nouvelles. Après tout, comment pourrions-nous témoigner d'œuvres si merveilleuses si nous n'avions pas la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit? C'est à cause de la puissance merveilleuse de Dieu que tant d'âmes dans le monde entier ont reçu la rémission des péchés une fois pour toutes et sont devenus ouvriers de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Éphésiens 1:23 dit « Qui, l'Église de Dieu et son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Grâce à Jésus-Christ, l'Église de Dieu a rempli le monde entier de la bénédiction de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, tout le monde peut recevoir le don du Saint-Esprit en croyant dans ce véritable évangile. Si vous voulez devenir membre de l'Église de Dieu, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir le don du Saint-Esprit. Une fois que vous recevez la rémission des péchés en croyant dans ce véritable évangile, vous réaliserez que vous avez reçu le Saint-Esprit en don. Comme nous avons été purifiés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons maintenant le devoir de répandre ce véritable évangile dans le monde entier. Comme indiqué, pour devenir un membre de l'Église de Dieu, on doit d'abord avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Ainsi la rémission des péchés se reçoit en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur, et là où ces personnes sont assemblées pour répandre le véritable évangile dans le monde entier, c'est l'Église de Dieu. Cependant quiconque connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement avec sa tête, et ne croit pas dans son cœur, n'est pas membre de l'Église de Dieu. Si ces gens se trouvent dans l'Église de Dieu, ils peuvent faire obstacle à ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne soit diffusé. C'est parce que Dieu a en horreur ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il ne travaille pas avec ces gens. Dieu n'a pas confié son œuvre précieuse à ces gens. Comme le Saint-Esprit ne demeure que dans le cœur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas agir en quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même ceux qui n'ont pas foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne comprennent cet évangile qu'intellectuellement peuvent éventuellement réaliser la justice de Dieu un jour. La vraie foi peut aussi paraître parmi ces gens s'ils continuent à écouter la parole de Dieu dans son Église. Cependant, quiconque rejette l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin devient un ennemi de Jésus-Christ et s'oppose à lui, pour être finalement appelé serviteur du diable. Aucun ennemi de Jésus-Christ ne peut demeurer dans l'Église de Dieu. C'est un principe extrêmement important, car cela montre clairement que quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas devenir membre de l'Église de Dieu. Donc si quelqu'un ici ne croit pas encore dans l'évangile de l'eau et de l'esprit bien qu'il soit dans l'Église de Dieu physiquement, cette personne doit se soumettre à la justice de Jésus-Christ aussi vite que possible. Mais généralement parlant, il est très difficile et cela prend du temps pour qu'une telle personne croie pleinement dans l'Évangile. Donc nous devrions remettre son âme à Dieu et continuer de dévouer tous nos efforts à la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier. Puisque l'Église de Dieu est le corps de Christ et le royaume de Dieu, tous les ouvriers de ce royaume ne doivent avoir aucun péché dans leur cœur. C'est alors seulement que le Saint-Esprit peut agir dans le cœur de ses serviteurs. Ceux qui croient dans la justice de Jésus-Christ seuls sont complètement sans péché. Ces gens n'ont aucun péché grâce à leur foi, et eux seuls peuvent devenir des ouvriers de l'Église de Dieu. Autrement dit, seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent avoir la foi qui est approuvée de Dieu. Il est donc absolument crucial que tous les ouvriers de l'Église de Dieu discernent les brebis des boucs et guident leurs troupeaux attentivement. Dieu soutient toujours fermement ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et il travaille à travers eux. Le problème cependant, c'est qu'il y a des personnes dans l'Église de Dieu qui pensent que même quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peut faire l'œuvre de Dieu pour la diffusion de l'évangile. Nous ne devrions jamais penser à l'œuvre de Dieu de la même façon que nous pensons au travail humain. Dieu agit seulement avec les croyants dans la parole de l'eau et de l'esprit, et il s'assure que tous les autres aient la même foi qu'eux. Ces résultats ne peuvent pas être obtenus par quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et Dieu n'agit donc jamais avec ses incrédules. Le rôle institutionnel de l'Église de Dieu est de servir la justice de Jésus-Christ sa tête. Pour que cette institution grandisse sainement, ses membres doivent toujours s'unir à la volonté de Jésus-Christ et le servir comme la tête de l'Église de Dieu. Tout comme le Seigneur est saint pour toujours, nous devons aussi garder nos cœurs saints en continuant à nous confier dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons fixer nos pensées clairement pour obéir à la volonté de Dieu, et nous devons défendre cette foi. Pourquoi est-ce si nécessaire ? C'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens égarés dans les églises nominales du monde entier qui s'opposent actuellement à l'évangile de l'eau et de l'esprit même s'ils professent croire en Jésus comme leur sauveur. Du baptême de Jésus à sa crucifixion, ces gens ne croient qu'en le sang de la croix mais ils pensent encore à tort qu'ils sont de bons chrétiens. Il y a tant de gens comme cela dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Beaucoup d'églises et d'organisations chrétiennes dans ce monde veulent appeler tout le monde saint si seulement la personne croit en Jésus comme son sauveur. Pour être correct bibliquement, quelqu'un dont le cœur est pécheur ne peut pas faire partie du peuple de Dieu. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas effacé leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas le peuple de Dieu. C'est parce que leur cœur reste pécheur alors que les vrais saints sont ceux qui ont effacé tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Là où ces croyants sont assemblés pour prêcher cet évangile, c'est l'Église de Dieu. Cependant, si une telle assemblée est marquée d'incrédules qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cette assemblée a déjà perdu sa capacité à fonctionner comme l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est le lieu où les saints sont rassemblés avec Jésus-Christ leur tête. Donc ceux qui croient dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix pour leur salut sont devenus le peuple de Dieu. Par contre, ceux qui croient seulement dans le sang de Jésus à la croix, sans croire dans son baptême comme leur salut, ne peuvent pas devenir membres du corps de Jésus-Christ ni son peuple. Ces gens peuvent seulement être décrits comme étant devenus des chrétiens mondains ou des pécheurs chrétiens. Si vous croyez dans le sang de Jésus seul comme votre salut du péché, alors vous ne pouvez pas être délivrés de tous vos péchés ni devenir enfants de Dieu. Avec ce genre de foi, vous ne pouvez que rester pécheur dans votre cœur,
et s'il y a un péché dans votre cœur, alors cela prouve que vous n'êtes pas un saint. Quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est clairement un pécheur avec du péché dans son cœur, et personne dont le cœur est pécheur ne peut être un enfant de Dieu. Le seul fait que les chrétiens d'aujourd'hui professent croire en Jésus comme leur sauveur et invoquent son nom, frappant des mains pour le louer et priant avec ferveur, ne signifie pas qu'ils sont approuvés comme membres de l'Église de Dieu. Ce genre de foi prévaut même parmi beaucoup de religions non chrétiennes de ce monde. Comme Dieu est saint, il ne veut pas être glorifié par un pécheur. Bien que Dieu puisse certainement répandre sa miséricorde même sur les pécheurs, il ne peut pas recevoir de gloire de leur part. L'erreur des évangéliques d'aujourd'hui. Bien qu'il y ait beaucoup d'évangéliques dans les communautés chrétiennes de par le monde, ce qu'ils font ne peut pas être décrit comme l'œuvre de Dieu. C'est parce qu'ils ne font pas la confession de foi qui dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul vrai évangile. C'est sur cette confession de foi que Dieu bâtit son Église. Jésus-Christ est la tête de l'Église de Dieu. C'est la volonté de Jésus-Christ que tous soient sauvés de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qu'ils se joignent à l'Église de Dieu pour prêcher ce véritable évangile aux autres aussi. Tout comme Dieu avait confié cette œuvre à Noé seul et sa famille, parmi les gens de sa génération, il a permis que seuls ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le seul véritable évangile fassent son œuvre. En dépit de cela, malheureusement, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette foi se vantent encore de leur propre Église, clamant qu'ils ont la meilleure Église du monde. Au lieu de confesser que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est le véritable évangile, ils disent que la foi dans le sang de la croix seule est la vraie foi chrétienne. Certains ont l'air très pieux en servant le Seigneur, mais que servent-ils en réalité ? Ils essayent en réalité de ne satisfaire que leurs désirs charnels quand ils prêchent l'évangile du sang de la croix. Par contre, les membres de l'Église de Dieu croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, confessent que cet évangile seul est le véritable évangile de la rémission des péchés, défendent cette foi et servent cet évangile seul comme ouvriers de Dieu. Nous croyons dans la vérité que Jésus-Christ, la tête de l'Église de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste, crucifié à mort et ressuscité des morts pour nous sauver de tous nos péchés. Nous croyons aussi que le Seigneur a fait de nous tous qui croyons dans cette vérité des ouvriers de Dieu. Donc seuls ceux qui ont effacé leurs péchés en Christ, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seul, peuvent devenir le peuple saint de Dieu. En obéissance à cette volonté de Dieu, nous savons et croyons que l'évangile de l'eau et de l'esprit seul est le vrai évangile de Dieu, et tout le reste sont de faux évangiles. C'est pour cela que nous devons témoigner de l'évangile de l'eau et de l'esprit par la vérité révélée dans les Écritures. À partir de la parole de Dieu, chacun doit réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit, et tout le monde doit croire que cet évangile est la vérité. Il y a encore beaucoup de gens dans ce monde qui pensent au contraire de la volonté de Dieu, que l'évangile de l'eau et de l'esprit et n'importe quel autre évangile sont tous vrais. Cette foi est profondément erronée. Il est donc absolument indispensable que nous témoignions de la vérité du salut à partir de la parole de Dieu, pour montrer clairement à tout le monde qu'il n'y a qu'un seul véritable évangile, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mon point de vue ici, c'est que les seules personnes qui peuvent complètement résoudre le problème des péchés du monde sont celles qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les autres sont de faux serviteurs. Quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit s'y oppose finalement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui ne croient pas dans cet évangile authentique et original essayent seulement de satisfaire leurs désirs charnels. Ils dévouent tous leurs efforts à étendre leur bâtiment d'église, à élever leur propre statut ou à exalter leur propre justice. Par contre, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le seul véritable évangile servent l'œuvre de Dieu en unité avec son Église, cherchant à accomplir la volonté de Dieu seul. Ces gens qui sont devenus les vrais serviteurs de Dieu n'exaltent que sa justice, croient que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le véritable évangile et glorifient Dieu seul. Ces vrais serviteurs de Dieu veulent le servir pour toujours ainsi que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui révèle la justice de Dieu. Ceux qui croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit comme leur salut n'essayent pas de révéler leur propre justice humaine. Qu'est-ce que cela signifie alors de croire dans la justice de Dieu ? Qu'est-ce que la justice de Dieu ? C'est que pour nous sauver de tous les péchés du monde, Jésus a été baptisé en son propre corps, a versé son sang à la croix, est ressuscité d'entre les morts et est ainsi devenu notre Sauveur. C'est ainsi que le Seigneur nous a tous sauvés pour toujours, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque croit dans cet évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur est délivré de tous ses péchés. La justice de Dieu est révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, la justice de Dieu est le fait même que Jésus-Christ ait expié tous nos péchés une fois pour toutes en venant sur cette terre.
étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix, et ressuscitant d'entre les morts. Tout comme Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tant aimés qu'il est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, fut baptisé par Jean-Baptiste, versa son sang à la croix, et effaça ainsi tous nos péchés et nous délivra de la destruction. C'est en croyant dans cette justice de Dieu que nous avons été remis de tous nos péchés et sommes devenus les enfants de Dieu. De cette façon, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu, nous avons revêtu la justice de Dieu. Dieu le Père a aimé ce monde à tel point qu'il a donné son Fils unique, et comme ce Fils unique a expié tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang à la croix, nous sommes devenus complètement purs du péché par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant quiconque croit et suit la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est quelqu'un qui croit et suit la justice de Dieu. Puisque c'est dans l'Église de Dieu que ces gens sont rassemblés, l'Église est le corps de Jésus-Christ. Il est extrêmement important que vous réalisiez clairement ici que l'Église de Dieu est le corps de Jésus-Christ, et que si vous voulez devenir membre du corps de Christ, vous devez d'abord croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean qu'il est la porte du salut. Cela signifie que tout comme nous ne pouvons pas entrer dans une maison sans passer par la porte, nous ne pouvons pas être sauvés de nos péchés, à moins d'avoir foi dans la justice de Jésus-Christ, et donc nous devons tous croire dans cette justice du Seigneur. C'est alors seulement que nous pouvons atteindre la destination que Dieu veut que nous atteignions. C'est avec l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a parlé du moyen de notre vrai salut. Il nous a dit de venir à ce salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a accompli personnellement pour nous. En dépit de cela tristement, beaucoup de gens sur la terre essayent encore d'atteindre le salut par leurs propres bonnes œuvres, sans comprendre et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais pour que les chrétiens d'aujourd'hui soient délivrés de leurs péchés, ils doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit en Actes 4, verset 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un moyen d'être sauvés de tous les péchés que nous commettons, et ce moyen c'est de croire dans le véritable évangile accompli par Jésus-Christ. C'est le chemin vers le royaume des cieux qui est rejoint en croyant dans l'œuvre de salut que Jésus a accomplie pour nous, en prenant tous nos péchés par son baptême et en versant son sang à la croix à notre place. Par toute autre foi autre que cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons ni être sauvés de nos péchés ni entrer au ciel. Le problème cependant, c'est que beaucoup de chrétiens de nos jours croient en Jésus comme leur sauveur, sans effectivement croire dans sa justice. Comme tous les autres gens religieux de ce monde, la plupart des chrétiens de ce temps pensent qu'ils doivent juste vivre une vie droite éthiquement. Spirituellement parlant, ce genre de croyance est totalement fausse. Bien que beaucoup de chrétiens aujourd'hui professent croire en Jésus comme leur sauveur, peu d'entre eux croient vraiment que l'on est de nouveau seulement par la foi dans la justice de Jésus-Christ. Mais Jésus nous a enseigné que le royaume des cieux sera donné seulement à ceux qui croient en sa justice en disant « Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. » Luc 12, verset 32. Quand nous disons que nous croyons dans la justice de Jésus-Christ comme la porte de notre salut, cela signifie que nous croyons en toute son œuvre juste de salut comme notre salut, de son incarnation, son baptême au sang versé, sa mort à la croix et sa résurrection. La Bible déclare donc « Ainsi donc comme par une seule offrande la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Romains 5, verset 18. La porte du salut par laquelle nous devons tous entrer par la foi ne requiert pas nos bonnes œuvres car elle est faite de la seule justice de Dieu. Pour entrer par cette porte du salut, nous devons honnêtement admettre nos péchés avant tout, puis accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Étant donné que c'est le seul moyen d'obtenir le salut, comment pourrions-nous être sauvés si nous rejetons la justice de Dieu? Donc je vous demande à tous de passer par la porte du salut en croyant dans la justice de Jésus-Christ, à résoudre tous les problèmes et inquiétudes dans lesquels vous vous trouvez à cause de vos péchés et à les transformer en joie. Du moment que vous réalisez le ministère de l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous expérimenterez la puissance de la justice de Jésus-Christ. Le christianisme a été corrompu allant de mal en pis parce que ses leaders restent incapables de réaliser le mystère de l'eau et de l'esprit. Ils ont donc demandé les vertus humaines et la piété religieuse à leurs adeptes, leur enseignant à vivre une vie droite éthiquement. Si nous pouvions entrer dans le royaume de Dieu seulement en vivant vertueusement et en faisant de bonnes œuvres, alors il n'y aurait pas besoin de croire dans la justice de Jésus. Si nous devions croire en Jésus comme une question de religion, alors la foi chrétienne ne serait pas différente des autres religions de ce monde. Les religions du monde demandent la vertu à leurs adeptes. Si notre foi en Jésus était aussi basée sur nos bonnes œuvres,
Comment notre foi pourrait-elle être différente d'une autre foi religieuse ? Ce qui différencie notre foi de toutes les religions de ce monde, c'est que grâce au baptême de Jésus-Christ et au précieux sang qu'il a versé à la croix, tous nos péchés ont été effacés pour toujours, et nous sommes devenus plus blancs que la neige. Nous sommes donc maintenant capables de venir avec assurance dans la présence de Dieu le Père, en nous confiant dans sa justice. Mais pour nous tenir avec assurance dans la présence de Dieu comme cela, nous devons d'abord recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sans faute. La justice de Jésus est la porte du salut pour toute l'humanité. Jésus dit en Jean chapitre 10 verset 9 « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi il sera sauvé et il entrera et il sortira et il trouvera pâturage. » Et il dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14 verset 6. Quiconque refuse de passer par la porte du salut que le Seigneur a faite avec l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés et le sang qu'il a versé à la croix à notre place constitue la vérité du salut qui ne peut se trouver nulle part ailleurs dans le monde. Sans le baptême de Jésus-Christ, son sang et sa mort et sa résurrection, aucune doctrine ne peut sauver personne des péchés de ce monde. Même si vous croyez en Jésus comme votre sauveur, à moins que vous ne compreniez et croyiez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la vérité du salut, vous ne pouvez pas passer par la porte du salut. C'est parce que vous ne pouvez pas être libéré de tous vos péchés, à moins de croire dans ce véritable évangile. Au temps de l'Ancien Testament, la porte de la cour du tabernacle était faite de fils bleus, pourpre et écarlate, et de fin lin tissé, préfigurant l'évangile de l'eau et de l'esprit. En ce temps présent, nous ne pouvons pas passer par la porte du salut, à moins de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour passer par la porte du salut que le Seigneur a fait pour nous, il est absolument impératif de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Simon-Pierre a rencontré le Seigneur à la mer de Galilée avant de naître de nouveau, il s'est finalement découvert lui-même à réaliser qu'il était pécheur du point de vue de Dieu, confessant « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur » Luc 5 verset 8. Comme Pierre, quand nous réalisons que nous sommes destinés à être détruits à cause de nos péchés, nous devons infailliblement croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous ne nous examinons pas nous-mêmes devant la justice de Jésus-Christ et nous comparons plutôt à ceux qui sont autour de nous, nous pouvons manquer de reconnaître notre état de pécheur et penser être meilleurs que les autres, mais quand nous nous reflétons vraiment devant la loi de Dieu, nous pouvons voir combien nous sommes méchants, non sincères et vils. C'est alors que nous découvrons l'amour de Dieu par lequel Jésus nous a sauvés de nos péchés. Par cet amour de Dieu, nous devons tous découvrir sa justice et y croire. C'est pour cela que Jésus nous dit qu'il est lui-même la porte du salut. Une fois que nous nous reflétons nous-mêmes dans les commandements de Dieu et réalisons quels pécheurs mauvais nous sommes, nous ne pouvons qu'admettre et reconnaître la prévalence de la justice de Dieu. Si nous ne possédions pas la justice de Dieu par la foi, alors nous ne pourrions pas jouir d'une authentique satisfaction ou paix dans nos cœurs, peu importe combien nous serions riches, puissants ou célèbres. Bien que quelqu'un ait pu traverser le portail de la cour du tabernacle au temps de l'Ancien Testament, cette personne aurait été mise dehors par les sacrificateurs de Dieu. Si vous ne croyez pas dans la vérité du salut, contenue dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin tissé, vous ne pouvez ni découvrir la porte du salut ni rencontrer le Dieu saint. Pour ceux dont le problème de péché reste non résolu, leur cœur est un enfer vivant. La porte du tabernacle de l'Ancien Testament était faite de fils bleus, pourpre et cramoisi, et cela est révélé comme l'évangile de l'eau et de l'esprit au temps du Nouveau Testament. Si nous n'avions pas connu la signification du baptême de Jésus, qui a effacé tous nos péchés, et avions seulement cru dans le sang de Jésus à la croix comme tant de chrétiens le font de nos jours, alors il nous aurait été impossible d'effacer nos péchés. Le portail de la cour du tabernacle séparait ce qui était saint de ce qui était vil, et donc pour venir dans le tabernacle, tout le monde devait invariablement passer par cette porte par la foi. Bien que l'impureté ait pu être tolérée en dehors du portail du tabernacle, seuls ceux qui sont devenus saints en croyant dans la vérité que Jésus a effacé tous nos péchés par son baptême et son sang peuvent entrer derrière le mur. Par la vérité du salut révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin, Dieu nous a fait connaître le vrai salut pour que nous entrions dans sa justice. Vous devez donc croire en Jésus qui a accompli la justice de Dieu comme votre sauveur. Le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste pour porter tous nos péchés et la crucifixion qu'il a soufferte à notre place nous montrent clairement qu'il a porté toute la condamnation de nos péchés parfaitement. C'est en demeurant dans la justice de Dieu par la foi que nous pouvons demeurer dans la sainte cité de Dieu sans aucune culpabilité ni honte. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons l'apôtre Paul confesser qu'il était le plus grand de tous les pécheurs.
Paul parlait de son passé, se rappelant comment il avait persécuté les chrétiens quand il ne connaissait pas Jésus-Christ comme son sauveur, mais il dit aussi qu'un pécheur comme lui était maintenant devenu ouvrier de Dieu. L'apôtre Paul avait trouvé la grâce du salut de Dieu en croyant dans la justice de Jésus-Christ. Un pécheur qui se trouvait à l'extérieur du tabernacle réalisait qu'il était sauvé de tous ses péchés en croyant dans la grâce du salut composée des fils bleus, pourpres et cramoisis de la porte de la cour du tabernacle. Et aujourd'hui, tout comme Paul, chacun peut être purifié et libéré de tous ses péchés s'il découvre la justice de Jésus-Christ accomplie par son baptême et sa crucifixion. Si vous essayez autrement d'effacer vos péchés avec votre foi légaliste et vos propres bonnes œuvres, alors vous êtes encore à l'extérieur de la porte du salut et n'êtes pas encore passé par cette porte, et donc vous n'êtes pas différent des religieux de ce monde. Même si vous avez cru en Jésus comme votre sauveur si longtemps, si tous vos péchés n'ont pas été effacés de votre cœur pour qu'ils soient blancs comme neige, alors vous êtes clairement quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Jésus-Christ. Quelle déité dans ce monde a été baptisée pour prendre tous nos péchés et mourir pour les expier à notre place? Seul Jésus-Christ, Dieu lui-même, a été baptisé pour porter tous nos péchés comme notre Sauveur et mourut à la croix, et il est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que tous nos péchés ont pu être effacés pour que nous soyons blancs comme neige et couverts de la sainteté de Dieu, le tout en croyant dans la puissance du baptême de Jésus et de son sang précieux. Le Seigneur nous dit que quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est un voleur. Peu importe combien quelqu'un peut avoir l'air extérieurement vertueux et fidèle, si cette personne n'a pas effacé ses péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors c'est un voleur, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Partout où les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont assemblés dans ce monde, c'est l'Église de Dieu. Là vous trouverez les serviteurs de Dieu et les saints, tous ceux qui croient dans cette vérité du salut. Nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, et nous croyons que la justice de Dieu est révélée dans cet évangile. C'est pour cela que nous nous glorifions de la justice de Dieu et de toutes les bénédictions qu'il a répandues sur nous, car nous croyons dans la justice de Dieu, et c'est pour cela que c'est par son Église que Dieu amène toute personne dans le monde entier à recevoir la bénédiction du vrai salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Donc je demande à chacun de vous de comprendre clairement et de croire dans la justice de Dieu, prêchée de l'évangile de l'eau et de l'esprit par son Église. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit entrera dans le royaume des cieux. Il est écrit en Éphésiens 1, versets 9 à 10, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » La plénitude des temps se réfère ici au grand plan que Dieu a fait pour nous en Christ. En d'autres termes, cela signifie que Dieu le Père a planifié de faire de nous, qui sommes des êtres humains inutiles, ses enfants en Jésus-Christ. Quel plan merveilleux et juste de Dieu! Le plan de Dieu le Père qui se trouve dans la justice de Jésus-Christ est révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela nous montre clairement que Dieu a fait ce plan pour nous donner la rémission des péchés et transformer notre statut dans la vie en ses propres fils et filles. Fondamentalement parlant, vous et moi ne sommes pas plus que des créatures devant Dieu. Pour exalter des gens comme nous au rang de son propre Fils, Dieu nous a permis d'atteindre le vrai salut en croyant dans la justice de Jésus-Christ, et dans son plan, Dieu nous a tous fait demeurer dans son Église en servant l'évangile de sa justice. Donc nous ne pouvons que louer Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ avec reconnaissance. Dieu le Père nous a bénis pour jouir éternellement de la splendeur et de la gloire dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ. Il est donc évident que nous remercions Dieu le Père d'avoir accompli une œuvre si merveilleuse en Jésus-Christ notre Sauveur. Jésus-Christ le Fils de Dieu a personnellement accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit, et seuls ceux qui croient dans cet évangile sont autorisés par Dieu à obtenir le vrai salut. Tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en ces temps recevront certainement la vraie rémission des péchés et la vie éternelle de Dieu. Aucun homme n'a fait la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais c'est la vérité du salut accompli par Dieu le Père et Jésus-Christ seul. C'est pour cela que nous devons tous croire dans cet évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu et louer sa justice avec cette foi. En Jésus-Christ, nous devons découvrir l'œuvre juste que Dieu a accomplie pour nous, y croire et le louer pour son œuvre merveilleuse de salut. Comme nos cœurs sont devenus justes, par gratitude nous devons écrire des chants et des hymnes pour louer Dieu et chanter son amour de salut et la gloire qu'il a répandue sur nous. Lorsque j'ai du temps libre, je me trouve à chantonner un hymne pour louer Dieu. Bien que ce monde soit rempli de beaucoup de chants qui chantent l'amour romantique et autres sentiments et affaires humaines,
Le meilleur chant de tous, c'est de louer Dieu pour la justice qu'il a répandue sur nous. Dieu ne nous a pas seulement fait, mais il nous a aussi sauvés des péchés du monde, et le moyen pour nous de lui répondre pour ses merveilleuses bénédictions, c'est de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et de louer Dieu. La raison pour laquelle nous devons louer Dieu se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est en Jésus-Christ. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité de l'évangile par laquelle Dieu nous a sauvés de tous nos péchés, et ces hymnes qui louent ce véritable évangile ne sont jamais ennuyeux pour nous, peu importe combien nous les chantons, mais ils nous rendent encore plus reconnaissants pour l'amour de Dieu. Donc nous remercions et louons Dieu sincèrement du plus profond de nos cœurs. Ayant planifié notre salut en Jésus-Christ avant la fondation du monde, pour nous sauver par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a effectivement tous sauvés, et cette bénédiction et ce salut sont si merveilleux que nous ne pouvons que remercier Dieu. Nous sommes si émerveillés par ce que Dieu a fait pour nous, et nous sommes si reconnaissants pour cette grâce. Pourquoi donc tant de gens refusent-ils encore de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui les a sauvés des péchés du monde? Pourquoi tant de chrétiens restent-ils encore ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour continuer seulement à tourner perdus dans leurs péchés? Comment un être humain, une simple créature, peut-il devenir un enfant de Dieu? Comment pourrions-nous, en tant que simple créature, être adoptés par Dieu comme ses fils et filles? Ceci est possible seulement en croyant dans la vérité que le baptême de Jésus-Christ reçu par Jean-Baptiste et le sang qu'il versa sur la croix constituent notre salut. Comment Dieu a-t-il fait de nous ses propres fils et filles alors? Dieu lui-même a accompli cela par l'œuvre de l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc c'est seulement par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons pu devenir fils et filles de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Comment nos paroles pourraient-elles exprimer une grâce si merveilleuse, et comment pourrions-nous assez remercier Dieu pour toutes ses bénédictions? Nous faisons de notre mieux pour exprimer notre gratitude par des chants et des hymnes, louant Dieu pour sa grâce vraiment merveilleuse. Alors que nous connaissons tous le mystère de l'Église de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons revêtu la gloire de Dieu et ne pouvons faire autrement que le remercier. Maintenant que nous avons une juste compréhension de Jésus-Christ, la tête de l'Église de Dieu, nous sommes poussés à prêcher en obéissance à sa volonté dans le monde entier que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le véritable évangile. Mes chers croyants, alors que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous vivons nos vies en reconnaissance à Dieu pour avoir fait de nous les membres de son Église. C'est parce que cette vie de foi que nous menons maintenant en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est ce qui nous amène les énormes bénédictions de Dieu. Devant le plan de Dieu, nous ne pouvons que croire selon sa dispensation, le remercier et louer sa justice. Même si notre propre ego est parfois froissé, nous louerons Dieu pour toujours car nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et suivons la justice de Dieu. Dieu a accompli son plan de salut pour nous par le baptême de Jésus-Christ, son sang, sa mort à la croix et sa résurrection, et donc quiconque croit dans cette vérité est devenu parfait. Bien que nous ne puissions jamais assez louer Dieu par sa grâce, et même si notre chair est faible, nous devons toujours servir la justice du Seigneur par tout moyen possible, même si ce n'est qu'avec nos corps. Nous devons tous vivre en nous confiant en Dieu et le remercier continuellement pour la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous rendons maintenant témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans beaucoup de langues différentes du monde. Nous exerçons ce ministère de la littérature par la foi, réalisant pleinement que c'est l'appel juste reçu de Dieu. Des gens dans le monde entier qui ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit trouvent maintenant cet évangile de vérité pour la première fois à travers nos livres, et ils nous envoient des lettres en nous disant combien ils sont reconnaissants à Dieu. Ces lecteurs disent que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est si merveilleuse qu'ils veulent travailler avec cette vérité pour le restant de leur vie. Des œuvres si merveilleuses se sont faites parce que Dieu lui-même a accompli l'œuvre du salut. Il est donc approprié que toute personne dans le monde entier qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit serve la justice de Dieu par la foi. Nous devons tous nous confier à Dieu et participer à l'œuvre de l'évangile pour servir sa justice dans nos vies. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons n'est pas seulement l'un des nombreux enseignements de ce monde. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est le seul évangile authentique qui contient la justice de Dieu. Un seul de nos livres peut délivrer une âme de tous ses péchés. Je crois de tout cœur que toute personne dans ce monde connaîtra bientôt la justice de Dieu. Cependant, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent encore que quelqu'un peut être sauvé même s'il ne connaît pas la justice de Jésus, aussi longtemps qu'il croit en Jésus d'une certaine façon. Donc ils clament tous avoir été sauvés de tous leurs péchés, mais la réalité c'est qu'ils sont encore liés par leurs péchés. En effet, ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Au contraire, tous ceux qui ont été sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont reçu la rémission des péchés, transformant leur cœur complètement. Dieu veut révéler son vrai salut
à ceux qui sont honnêtes devant sa parole. Dieu nous dit que si nous professons croire en sa parole, nous devons croire de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu se détourne de quiconque dit qu'il y a plus d'un évangile véritable et que tous les évangiles sont égaux. Si vous essayez d'avoir deux voix en vacillant et dites que l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'évangile qui soutient le sang de la croix seul sont tous deux justes, alors cela ne peut que signifier que vous ne croyez pas réellement dans la parole de Dieu et que vous êtes quelqu'un qui désobéit à sa justice. Éphésiens 1 verset 23 dit que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui dans ce monde remplit tout en tous? C'est Jésus-Christ notre Créateur qui remplit ce monde avec le salut, les bénédictions et la gloire. De quoi Dieu nous remplit-il? Il nous remplit de sa justice qui se trouve dans son évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que nous croyons dans les bénédictions du salut qui sont venues par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a effectivement remplis de toutes les bénédictions spirituelles de son royaume. La Bible dit que Dieu remplit tout en tous, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour tout remplir dans ce monde. Par qui Jésus remplit-il tout en tous? Dieu ne ferait-il pas son œuvre juste à travers vous et moi, les membres de son Église? Si vous ne réalisez pas cela, même si vous demeurez dans l'Église de Dieu, alors vous devez réaliser maintenant que vous êtes effectivement un saint racheté et un membre de l'Église de Dieu, et vous devez remercier Dieu avec foi. Si vous ne réalisez pas que Jésus-Christ est la tête de l'Église et que vous êtes membre de son corps, Dieu n'agira pas à travers vous. Nous devons donc tous saisir et croire que nous sommes devenus les enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chaque partie de votre corps, de vos cheveux à vos pieds, sont intégralement vous. Même vos cheveux sont précieux comme une partie de votre corps. Quand la plus petite partie de votre corps tombe malade, tout votre corps souffre en conséquence. De même, si un membre de l'Église de Dieu s'égare et que sa foi en Jésus-Christ, la tête de l'Église, est corrompue, ou le corps de Christ en souffrira. C'est pour cela que nous devons tous unir nos forces pour défendre notre foi en vérité. Comme nous sommes devenus membres de l'Église de Dieu en croyant dans sa justice, nous devons tous partager la croyance que nous sommes une famille. Nous devons remercier Dieu en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Connaître et croire dans ce véritable évangile est absolument indispensable pour que nous recevions les bénédictions de Dieu. Pour que nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit grandissions spirituellement, le premier pas nécessaire est fait quand nous reconnaissons et croyons que nous sommes devenus un corps en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est notre tête. C'est parce que nous avons revêtu la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est par nous que Dieu prêche son précieux évangile pour répandre son amour et ses bénédictions sur toute personne dans le monde entier, et c'est à nous que Dieu a confié ce travail important. Nous sommes devenus membres de l'Église de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Comme croyant dans cet évangile beau et original, nous devons tous remercier Dieu pour sa bénédiction merveilleuse. Effectivement, c'est grâce à l'œuvre puissante de Dieu que nous avons eu foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est grâce à cette foi que nous vivons maintenant au cœur des bénédictions de Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit est diffusé efficacement seulement lorsque nous nous unissons à l'Église de Dieu. Vous devez réaliser ici que cela n'est pas accompli par l'effort d'un homme, mais c'est accompli seulement quand tous les membres de l'Église obéissent au commandement de Jésus-Christ la tête, car c'est alors seulement que la volonté de Christ est accomplie. Nous devons tous maintenant réaliser clairement à quelle Église nous appartenons et que nous sommes très précieux du point de vue de Dieu. Il y a certaines personnes qui, même après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, manquent encore de discerner l'Église qui a la justice de Dieu, pensant que toute Église est identique. Ces gens font ce genre d'erreur même s'ils ont clairement reçu la rémission des péchés, parce qu'ils ne savent pas s'ils appartiennent à l'Église de Dieu ou à la synagogue de Satan. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas au clair sur leur appartenance, ils sont liés à vivre sans nourriture spirituelle. Par la justice de Dieu, nous devons tous savoir ce qu'il faut savoir. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons tous croire ce qu'il faut croire, et par le plan de Dieu le Père, nous devons tous reconnaître ce qui doit être reconnu comme vraiment beau et précieux. Alors que nous savons et croyons que notre statut a changé grâce à notre foi dans la justice de Dieu, nous devons servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons été complètement transformés par rapport à notre passé, car nous ne sommes plus des pécheurs mais sommes devenus des justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, il est extrêmement important pour nous de nous examiner nous-mêmes chaque jour pour voir si nous tenons ferme sur notre foi ou non, reconnaître à quoi nous appartenons, avoir foi dans notre nouveau statut d'enfant de Dieu et faire toutes choses comme il se doit. L'Église de Dieu est l'endroit le plus béni dans ce monde et le lieu de stockage des bénédictions. L'Église de Dieu n'est autre que la maison du trésor de toutes les bénédictions, et c'est par son Église que Dieu répand ses bénédictions du salut sur vous, votre famille et tous les autres dans le monde entier. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vous et moi qui vivons sur cette terre,
pour faire de nous des membres de l'Église de Dieu. Étant venu sur cette terre, Jésus nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes, en étant baptisé et en versant son sang jusqu'à la mort sur la croix. Mais que nous serait-il arrivé si Jésus nous avait abandonnés après nous avoir sauvés? Nous nous serions tous égarés sans doute. C'est pour cela que, puisque Dieu nous connaît trop bien, Dieu a fait de nous les membres de son Église et nous a placés là. Dieu nous a donné ce bel évangile de l'eau et de l'esprit et nous a sauvés de tous nos péchés pour que nous devenions vraiment membres de son corps. Quelle bénédiction merveilleuse! Je donne toute ma reconnaissance à Dieu pour nous avoir sauvés de tous nos péchés et appelés à être membres de son Église.